Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveraies que tu n'as pas plantées. Quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et, tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon, et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Le cœur du message de ce jour se trouve dans le lien intime entre les deux lectures. Dans le Deutéronome, Moïse nous rappelle que le centre de toute notre vie est d'aimer Dieu de tout notre cœur, et de toute notre âme, et de toute notre force. Cet amour n'est pas une émotion passagère, mais un attachement profond, conscient, répété chaque jour, jusque dans les gestes les plus ordinaires. Et dans l'Évangile, Jésus montre que cet amour prend chair dans la foi. Cette confiance qui s'appuie sur la puissance de Dieu plus que sur nos propres moyens. Car la foi n'est pas d'abord la capacité à déplacer des montagnes, mais la décision de s'abandonner entièrement à celui qui les a créées, même quand
qu'en nos prières, vos prières semblent rester sans effet. Or, si la foi peut déplacer les montagnes, pourquoi est-elle parfois si rare ? L'Évangile pointe une réponse. Le manque de foi naît souvent d'un cœur partagé. Oui, on veut croire, mais sans lâcher totalement nos sécurités, nos calculs, nos manières de faire. Alors il convient, quand cela arrive, de se poser la question « Qu'est-ce qui ne me permet pas de lâcher totalement les choses ?» Est-ce un choix de vie qui n'est pas selon l'Évangile ? Est-ce parce que nous sommes divisés à l'intérieur de nous-mêmes pour une chose que l'on n'a pas pardonnée, que l'on n'a pas permis que le pardon vienne nous remettre à zéro en quelque sorte dans la relation ? Est-ce que, il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'être libres, parce que c'est ça dont on parle. La foi, c'est un abandon total. Et comment s'abandonner si on ne lâche pas prise ? Et la graine de moutarde, comme est dit dans l'Évangile, est toute petite, mais elle est entière, indivisée. Ainsi, aimer Dieu comme Moïse le demande, c'est lui donner ce cœur entier, non pour obtenir de lui un miracle spectaculaire, mais pour qu'il habite pleinement nos combats, nos fragilités et même nos impossibilités. La foi ne supprime pas la difficulté, elle transforme la manière de la traverser, et on le dit jamais assez parce qu'on l'oublie trop souvent. Alors identifiez dans vos vies cette espèce de lien qui vous divise. Et quand vous l'aurez identifié, abandonnez-le au Seigneur, lui aussi. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Bénédicte de la Croix, aussi appelée Edith Stein, qui a vécu ce chemin. C'est une philosophe brillante issue du judaïsme, convertie au Christ, carmélite. Elle a uni l'amour de Dieu et l'amour de la vérité jusqu'au bout, jusque dans les ténèbres du camp d'Auschwitz. Sa foi n'a pas déplacé la montagne de la persécution, mais elle l'a gravie jusqu'au sommet, avec le Christ crucifié. En elle, le tout aimé de Moïse et la foi radicale demandée par Jésus se rejoignent. Vivre et mourir en sachant que rien n'est impossible à Dieu, même au cœur de la nuit. Aujourd'hui, demandons à Sainte Bénédicte de la Croix de nous donner ce courage de la foi. Sainte Bénédicte de la Croix, priez pour nous. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 4e jour. Le service. L'attitude de service de Marie apparaît aux noces de Cana. C'est le fruit de sa contemplation et de son attention aux autres. Ils n'ont plus de vin. Et à la volonté de Dieu, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ces paroles de Notre-Dame, nées de la foi profonde en son Fils et d'un amour délicat envers les jeunes époux, expriment le réalisme et la fécondité de la contemplation. Une vraie contemplation crée dans le cœur humain de grandes aptitudes à servir. Elle donne une capacité à venir en aide au prochain, dans une capacité croissante et inépuisable de se donner. Dieu d'amour, tu as fait d'une humble femme de notre race la mère de ton Fils. À la prière de Notre-Dame, accorde-nous de reconnaître le Christ en chacun de nos frères et de vivre au service les uns des autres jusqu'au jour où nous te chanterons ensemble pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention.
Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quand j'étais étudiante, je fumais beaucoup, un paquet par jour. J'avais l'intention de m'arrêter de fumer, mais jamais je n'y arrivais. J'essayais souvent, tous les week-ends, et vraiment c'était un échec complet. Et une année, je me retrouve à passer la semaine sainte en foyer de charité, donc retraite pour la semaine sainte. Le vendredi saint, juste avant d'aller à l'office de la croix, je vois mon paquet de cigarettes, et je me dis, toi Seigneur, tu as tout donné sur la croix, je peux bien te donner mes cigarettes quand même. Mais surtout, je lui ai donné en me disant, Seigneur, je veux guérir. C'est la question qu'il nous pose, veux-tu guérir? Et là, ma réponse était enfin, oui, Seigneur, je veux guérir.
Tiens, je te donne mes cigarettes, je te donne mon combat, c'est toi qui vas le mener ce combat, c'est toi qui vas le gagner surtout. Moi je te donne ma volonté, toi tu fais le reste. Et de ce jour, je n'ai plus jamais fumé et plus jamais voulu fumer. Le combat était gagné, il était entre ses mains. L'histoire s'arrête pas là, puisque 2 mois après, je passais mon BAFA et je rencontrais quelqu'un qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et je sais que si j'avais été fumeuse pendant ce BAFA, il serait jamais venu me parler. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.